Shalom Aleichem, on est dans Siman Tafres Tzadikot, Dîner Brachot à Megillah. Les halachot selon les brachot de la Megillah. Koret à Megillah, Balayla, Mevarech et Panea, Shalosh Brachot. Celui-là qui lui, il lit la Megillah, ou il écoute la Megillah. La nuit, il faut qu'il fait 3 brachot. Chacun Shalom Bezotav et Sivano al Mikra Megillah. Il écoute, il dit rien. S'il entend, il entend du Shaliat Tzibur. Mais si par exemple le Shaliat Tzibur lui dit pas Shériano, il faut qu'il dise après, comment il va faire maintenant? Il faut qu'il dise Shériano. On verra. Pourquoi il dirait pas Shériano qui va c'est bon? Ça, Hein? c'est ce qu'il a fait avant. Si, il a fait avant. Il peut pas dire Shériano pour lui. C'est une question dans les poskim. S'il peut dire Shériano pour lui. Parce que le bonhomme, comme lui qui est maintenant à la Beth Knesset, il est rendu quitte. Il rentre chez lui à la maison. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire les 3 brachot pour les femmes, et même Shériano. Ah, tu as fait Shériano tout à l'heure. Mais quand tu vas faire la lecture pour les femmes, tu dois faire tous les brachot. C'est une discussion dans les poskim. Il y en a des poskim qui disent que toi, puisque tu es rendu quitte, tu ne dois pas refaire les brachot maintenant pour les femmes. Tu demandes à ta femme qu'elle se lève, ou par exemple à une femme qu'elle se lève, qu'elle fait les brachot, tout le monde se lève, qu'elle fait les 3 brachot, tout le monde y va répondre amen. Et toi, rien que tu fais la lecture parce que tu es déjà rendu quitte. Mais la halakha, c'est pas comme ça. Après, on va dire Seb Zatzal, il faut que toi, quand tu lis, même que tu es rendu quitte, tu dis les 3 brachot. Même chez Ariane, tu dis ah, j'ai fait déjà chez Ariane où j'étais même le Shaliach Tzibur. Okay. Comment maintenant tu fais de la Katnerot de Hanouka? Hein, comment tu fais chez Ariane? Il faut éviter que quand toi tu es le Shaliach Tzibur, okay, quand toi tu vas allumer à la Beth Knesset la première soir, tu vas dire les 3 brachot. Tu vas dire aussi chez Riano. Et comment maintenant chez toi à la maison tu vas dire aussi chez Riano? Pour les autres. Oh. Non, on peut le faire ou il faut éviter? Il faut éviter ou on peut le Non, faire? il faut le faire. Il faut le faire. Seulement maintenant, un qui est seul à la maison, il doit faire chez Riano à la maison. S'il a allumé dans la Beth Knesset, est-ce qu'il doit maintenant quand il va rentrer chez lui le faire chez Riano? Il est seul. Un problème, c'est un problème parce que lui il ne doit pas faire chier rien dans la Beth Knesset. Parce que Ner Ish Beto, la mitzvah, l'essentiel de la mitzvah, c'est quand toi tu fais chez toi à la maison et pas à la Beth Knesset. La Beth Knesset c'est Reg Mishum Pirsum Nissa. Donc on revient ici. Alors, il dit un homme que lui qui il doit faire la Mikra, il doit écouter la Mikra Megillah, ou il va la lire la Mikra Megillah, il faut qu'il fait 3 brachot le premier soir. Al Mikra Megillah, chaque échelle de toute façon Al Mikra Megillah. La deuxième, Shasanissim Lavoten Baimimaim Bazemanazé. Et la troisième, Shehianu Mikimanu Yigianu Nazmanazé. Ou Bayom Meno Chazal Varer Shehianu. Et le jour, après la tfila, on va faire la lecture et on va dire rien que 2 brachot. Lequel est le premier bracha? Chaque échelle de Zotav et Sirano Al Mikra Megillah. Après, on ne doit pas dire chez Ariane. Pourquoi? Parce qu'on est rendu quitte. D'hier. Im shara velo berach chez Ariane ou ahad mishar brachot. Mevarer במקום שנזכר כל עוד לא סיים קריאת המגילה כולה, ואפילו אם נזכר בפסוק האחרון, יברך שם chez Ariane. Un homme que lui, il a oublié de faire une bracha. Il a oublié chez Hassan Nissim, ou il a oublié chez Ariane. Au milieu de la lecture, c'est faire avec Al Mikra Megillah. Qu'est-ce que tu dois faire? Arrête, fais la bracha, les 2 brachot qui te restent, ou une bracha au Shériano, on parle de la nuit. Le matin, c'est rien que Hassan Nissim. Et tu continues après la Mikra Megillah. אבל אם סיים קריאת המגילה כולה בלילה ונזכר שלא בירך שריענו, יברך שריענו מקרא מגילה על היום. Et si maintenant le soir, il a déjà fini. On l'a dit, dis-moi, tu as fait chez Riano? Oh non, j'ai oublié. Qu'est-ce que tu fais? Tu as déjà lu la Megillah. On peut faire la bracha au milieu de la Megillah? Comment? On peut faire la bracha chez Riano au milieu de la Megillah? Oui, c'est ce qu'il a dit là. Alors qu'est-ce que tu sec? C'est pas un sec, pas d'entrée? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu peux te rattraper le lendemain dans la Mikra Megillah de la journée et tu dis chez Riano. Le lendemain, on ne dit pas. Le lendemain, on ne dit pas. Mais là, parce qu'il a raté le soir, alors il va dire le matin. Voilà, le Rav te répond maintenant à ta question. Même quelqu'un que lui qui a fait tous les brachot à la Beth Knesset.
יכול לעזור לברך את הברכות לרבות שהחיינו כאשר חוזר וקורא בבית הכנסת אחר להוציא את הרבים בידי חובה. Il peut faire tous les brachot quand il va dans une autre bête knesset et de lire tous les brachot pour les autres, pour les rendre quittes. והציבור מסתמה יש אחד שאינו יודע לברך היטב, parce que parmi l'assemblée, il y a un que lui qui ne sait pas faire la bracha comme il faut. ולכן אף על פי שיצא חוזר ומברך להוציא את הציבור. Même s'il a un ציבור que c'est que des Menachamim. C'est coincé. Oui. Hein? Parce que là, s'il met le tam, c'est que c'est sans tam, il ne doit pas faire. לכאורה. pourquoi tu dis? Parce que זיל בתר טעמה. כן. לכאורה סתמה, oui. Il n'y a pas besoin de refaire. Et c'est bien si tu veux éviter machloket poskim dans cela. Alors, il y a quelqu'un d'autre que lui qui va lire à ta place. Mais de nos jours, on n'est pas sommaire sur cela. Je vais te dire pourquoi. Dans mes Amazon, comment des fois tu rends quitte les autres? D'après Marana Shulchan Aruch, il te dit, tu n'as pas le droit de rendre quitte quelqu'un seulement si lui, il ne sait pas. Et s'il sait, tu ne peux pas le rendre quitte. Qu'est-ce que tu ne peux pas le rendre quitte? Même que tu lis, il n'est pas rendu quitte au bonhomme. Alors comment on est sommaire sur qui? Quand même, on est sommaire sur les postes qui disent que quand même, même que lui qui sait comment on fait la bracha, eh bien quand même tu le rends quitte. Même dans Birkat Amazon, en général dans Birkat Amazon, tu ne peux pas rendre quitte. Pourquoi tu ne peux pas rendre quitte dans Birkat Amazon? Non, parce qu'elle est longue. Pas que ça, Rio. Il ne va pas suivre tout. Il ne va pas suivre tout, exactement. C'est très long, c'est 4 brachot. Et le bonhomme, lui, après la deuxième bracha, il a pris déjà l'avion, il est parti ailleurs. Alors comment maintenant il a son attention avec toi? Il dit là, mais là peut-être il va te répondre. Il dit, הנה הרמב"ם כתב, אחד העושה מצווה לעצמו ואחד עושה אותה לאחרים, יברך קודם עשייתה אשר קידשה למצוותיו וציוונו לעשות וכו'. C'est-à-dire qu'il dit le Rambam, qu'un homme que lui qui fait une bracha pour lui, ou il fait une bracha pour les autres, quand même il doit faire la bracha, pour les rendre quittes. Même que maintenant tu fais pour les autres et pas pour toi. אבל אינו מברך שהחיינו, il te dit par contre le Rambam, tu n'as pas le droit de faire שהחיינו, אלא על מצווה שעוצר עושה לעצמו. Seulement si maintenant toi tu fais la mitzvah pour toi-même. Mais si maintenant tu fais pour les autres, et toi tu es déjà rendu quitte, tu n'as pas le droit de faire שהחיינו. Alors c'est une question. וכתב בכסף משנה, בשם הרמ"ח, שהמקדש בבית אחר, אצל נשים אינו מברך שהחיינו. Il dit le Rav, voilà le Kesef Mishneh, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aussi pareil. Il vient expliquer le Rambam. Et il dit, un homme que lui qui fait, il est Mekadesh ailleurs, il va faire la Kriyat Megillah ailleurs, il n'a pas le droit de faire She'ehiyanu, parce que déjà il est rendu quitte. C'est pareil pour Minagenu levarech, il te dit le Rav. Par contre, dans le Minag, oui, on fait la bracha She'ehiyanu, même si tu es rendu quitte. Vechen raou le'asot. שכיוון שחובה הוא לאישה לברך זמן, אותה ברכה מברך בעבורה וחשבנן נמי שמברכת היא ששומע כעונה. Et même pour la femme, même que le minag chez nous il est comment? Et on ne dit pas ça fait brachot laquelle dans un minag. Qu'est-ce que ça veut dire ça fait brachot laquelle? Dans un doute, tu ne fais pas la bracha dans un minag. Puisque c'est un minag, alors pas tous les minagim. Il faut voir, est-ce que c'est vraiment un minag ou l'autre qui banu alatzmenu? Parce que c'est des minagim, le mot minag, c'est aussi les lettres gehinam. Il faut savoir que, est-ce que le minag, il est fondé ou il n'est pas fondé? Alors, on peut inventer des minagim. Maintenant, je vais vous dire une halakha, par exemple. Disons que ce n'est pas une halakha, je vais inventer quelque chose. Et tu doucement avec le temps, comme il paraît, il y avait une synagogue, que la synagogue, elle était petite. La synagogue, elle était petite. Et suite à la synagogue, quand elle était petite, pour arriver au Echal, le plafond, il était très bas. Très bas. Pour arriver maintenant au prix de Echal, sortir le Sefer Torah, il fallait se baisser. Et il se baissait. Et après, il ouvrait le Echal, il prenait le Sefer Torah, et il se redressait. Et 50 ans après,
La synagogue, elle a grandi, Baruch Hashem. Les enfants, ils ont grandi. Ils ont fait un grand Beth Knesset. Et c'est un Beth Knesset là maintenant. Ils avaient un minag de se baisser vers le Echal, comme ça, marcher presque par terre, d'ouvrir le Echal et se redresser après quand on arrive vers la Teva. Un invité, il vient à Beth Knesset et il dit: qu'est-ce que c'est ce minag là, bizarre? Presque vous êtes par terre pour arriver au Echal, sortir au Sefer Torah. Quel est ce minag là? Là, il y avait un vieux là-bas, il a dit: ce minag là, je vais te dire, il ne veut pas m'écouter, de changer ce minag. Parce que avant la Beth Knesset, le plafond il était très bas. Alors tout le monde se courbait. Maintenant, Baruch Hashem, on a une grande, le plafond, regarde comment il est immense là, le plafond. Et on continue avec ce minag. Les minagim, beaucoup de minagim, ils sont fondés sur du reh, sur du vent. Là, comment on sait? Posez les questions aux Gdolim. Les Gdolim, ils voient et ils savent est-ce que le minag il est fondé, oui ou non. Et si ça ne contredit pas la halakha, combien de minagim ça contredit la halakha? Il faut oui annuler ce minag, le mettre de côté. Comme Hein? Comme le minag. Comme le minag. Le minag, il y en a des minagim. Va poser la question. Moi j'ai fait cette recherche là. C'est lequel? Quand il y a des Algériens, il y a des Tunisiens, il y a des Marocains, il y a des Perses, il y a quoi d'autre? Quand ils trempent le pain dans le sel, et ils disent Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, ils font comme ça, ils font Amotzi Lechem Min Haaretz. Heureusement que c'est avec Shabbat et pas tous les jours. Shabbat. Ils font Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Amotzi Lechem Min Haaretz. Ils coupent le pain et ils trempent le pain 3 fois dans le sel et ils disent Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch. Comment tu fais ça? C'est F sec. Après quand tu te dis Amotzi Lechem Min Haaretz, tu dois tout de suite le manger. Sinon c'est une coupure, c'est un F sec. Ça, c'est un minag. Maintenant, on va changer ce minag. Tu ne connais pas, c'est d'accord? Mais va. Donc, le père, genre, il doit couper le pain et tout, il doit donner à chacun, et ça prend des heures. Il a déjà mangé, lui. Ah, c'est le plus important, c'est que le pain est mangé. C'est important, c'est très important. Il faut cette mesure, il faut gérer quand tu manges. Il ne faut pas faire attendre les gens pendant 2 minutes, pour couper le pain et tout cela. Que tout le monde est sur pain, il y a 40 Si secondes. tu apprends bien la halakha, de A à Z, comment tu fais ton kiddush, comment tu fais ton motzi, et tu gères bien Bezat Hashem, ton manger, ton repas, ton parcours de ta vie, le parcours de ta vie, Bezat Hashem, tu verras qu'il y a beaucoup de choses que tu peux éviter. Alors maintenant, ce minag là il y a la base de la minag, il y a un grand rave, que c'est un géant dans la Torah, il s'appelle Yanouka. Il est arrivé sur les Zion, il est très jeune, mais c'est une lumière. Il connaît la Torah, il la voit devant ses yeux, il connaît les midrashim, il va te dire maintenant les virgules, il va te dire maintenant, comment on dit ça, où ça se trouve. Chaque, même posek, midrash, il va te dire la référence. Ben lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ça c'est un livre en Algérie qui s'appelle Ma'aret Yaakov et Hanna, je crois, Hanna et Yaakov. C'est un arabe qui a écrit ce livre-là, et il dit que quand tu trempes ton pain, c'est Ben Ishra aussi, il emmène ça, quand tu trempes ton pain dans le sel 3 fois, tu penses Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch L'Olamet. Mais tu penses, comme il y en a qui veulent penser à haute voix, alors ils ont dit à haute voix Hashem Melech, Hashem Malach. Mais sinon, ça s'appelle un sec, il faut arrêter ce minag. D'accord? D'après Avadia, si on fait Shechianu sur un fruit, il y a lui aussi qui a fait, je peux faire pour lui? Moi j'ai déjà fait Shechianu sur ce fruit. Mais je dois le rendre qui, puis il n'a pas fait Shechianu. Je peux faire pour lui avoir fait Shechianu? Et toi, tu as fait Shechianu? Tu as fait Shechianu? J'ai déjà fait Shechianu. Non. Mais pourtant. Parce que ça s'appelle Birkat HaNe'enim, ça c'est pas Birkat HaMitzvot ici. Tu te trouves dans Birkat HaNe'enim ici. Et Birkat HaNe'enim, non poter echad tasheni, afilu ksheyatzah. Seulement dans les Birkat HaMitzvot. Ata yatzata, az ta yachol lotzi. Tu peux rendre quitte les autres parce que tu es rendu quitte. Dans Birkat HaMitzvot, dans le Birkat HaNe'enim, un fruit, c'est Birkat HaNe'enim,
Alors là, si toi t'es rendu quitte, tu peux pas rendre quitte les autres. Il dit le Rav, puisque maintenant la femme elle est obligée d'écouter la birkat she'ahiyanu, alors là tu peux la rendre quitte. וכן ראו לעשות דבר פשוט הוא, וכן רבנו יזבורקן, וגם רבנו יזבורקן, והניף ידו שנית בבית יוסף. ואפשר שלא כתב הרמב"ם אלא במצווה שיש בה מעשה, במצווה שאין בו מעשה אלא דיבור, או כל מברך שהחיינו אף לאחרים. Maintenant lui le Rav il veut être מחלק. Il veut être מחלק, מה זה מחלק? Ça veut dire de séparer les choses. Quand c'est une mitzvah qu'il y a l'acte, alors là tu peux pas rendre quitte les autres. De chez Riyan, quand toi tu es rendu quitte. Mais quand c'est Taloui Bedibour, ici maintenant c'est Dibour, c'est une bracha, alors même que tu es rendu quitte, tu peux rendre quitte les autres. Quoi en acte par exemple? Ça c'est des Dibour, ça. C'est toute mitzvot. Nitilatullah par exemple. C'est un acte. Tu fais la bracha, Nitilatullah, tu fais chez Riyan, maintenant tu veux rendre quitte un autre. Tu peux pas le rendre quitte parce que c'est un acte. Je peux rendre quitte ou pas? Quoi? On ne dit pas Shérian sur les filines. Ah, que sur Shérian, quand c'est un acte. On parle de Shérian. Hein? Non. Première fois, non? Non. Quoi? אין דבר כזה בר מצווה שהחיינו. בשביל להגיד שהחיינו שברכה לבטלה. אם או מישהו זה קרוב ברכה לבטלה, שבתי... מישהו לא הניח תפילין חודש, הוא אומר שהחיינו על התפילין? לא. אם לא הניח שנה? Il n'a pas le droit de faire שהחיינו sur les filines. Mais un nouveau talit, on dit. Hein? Un nouveau talit, on dit Shechianu. Oui. Ah, ouais, ok, j'ai pas compris, tu m'as dit le talit, du coup. Khalit, c'est un nabi. Sur un nabi, on tout à faire. Sur les kelim. Kelim, on fait shériano. Même que de nos jours, on ne va pas faire shériano. Sur les kelim, on parle maintenant. Tu as acheté des. Bon, Rachem, tu te maries. Sata Dishmaya. Bazatov, Simatov. Les yuyou, on te fait aussi. Maintenant, tu vas acheter des marmites. Ces marmites-là, maintenant, Baruch Hashem, c'est des marmites. Number one. Maintenant, est-ce que tu dois faire shériano, oui ou non? C'est Marloquet Poskim. Alors, il veut dire Atov Avetim. Sur les kelim? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est bien, c'est conseillé. Quand tu achètes des kelim comme ça, tu prends un habit et tu fais chez Riano sur l'habit, tu rends quitte les kelim. Même pour les kelim, t'achètes? On parle des kelim Shadam Hayab. Pour un enfant, qu'est-ce que tu fais? Tu fais chez Riano? Oui. Mais comment tu fais quand c'est la Brit Mila? Mais pour une fille, non. On ne fait pas chez rien. On fait chez rien maintenant que tu prends une bonne pomme et puis tu la rends quitte. Donc, il nous dit le Rav. Avel Betor, Amenan Betor, Yud Bet, Chodesh, Laav Elimo. Un homme que lui, qu'il est endeuillé. Pendant les 12 mois, il est endeuillé avec le père et la mère. Et Betor Shloshim, et pour excusez-moi, le reste, les frères, les sœurs, et bien là, c'est rien que 30 jours. Moutar l'oliko Megillah, il peut lire la Megillah avec tout le monde. Même qu'il y a de Birkat chez Ariano. En général, il est dispensé de faire chez Ariano. Mais après pendant les 30 jours, pendant les 12 mois, lui, il peut dire, parce que chez Ariano, en général, c'est pour la Simcha. Et lui, pendant un an, il n'est pas Bessimcha, il n'a pas le droit d'y aller même dans une Simcha. Mais il peut faire chez nous en pensant à mettre un habit plus tard, un nouvel habit qu'il a acheté, pour rendre quitte, parce qu'il n'y a pas le droit de faire sur l'habit. Ouais. Des Horasta maquette, pourquoi non? Parce que normalement, on empêche de mettre un habit pour qu'ils sentent joyeux. Quel? Mais là qu'il a déjà pris, oui, il peut faire. Des Horakel. Parce que sauf il fait chez Riano. Pour la Mikra Megillah, mais il pense qu'il rend quitte aussi l'habit. Celui qui est dans l'année, vous dites? Oui. Mais je crois qu'il n'a pas le droit d'acheter des vêtements déjà. Non. Il a acheté déjà, on va dire. Mais c'est pas. Il a son habit, maintenant il peut mettre son costume. Il a acheté un nouveau costume, mais c'est pas moi qui sont juste après. ואפילו למחמירים עם האבל הנ"ל הוא שליח ציבור קבוע בבית הכנסת ואין בית הכנסת בקיא במקרא מגילה כמוהו יכול לקרוא מגילה בציבור עם כל הברכות. Et si maintenant lui il est Abel pendant les 12 mois de son père. Et bien si maintenant il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que lui, le Mikra Megillah, et bien lui il peut et faire la Mikra Megillah et aussi faire chez Riano pour rendre quitte tout le monde. Par contre, il nous dit le Rav Omnam, שקורא אבל לעצמו, או קורא בביתו, להוציא אנשים ידי חובה, לכל הדעות רשאי לברך גם שהחיינו בקריאתו.
Parce qu'il a dit entre parenthèses, il a dit le Rav. Il dit même, parce qu'il va rendre quitte sa femme, ses enfants et tout cela, il peut faire aussi Shechrianu pour les autres. Comme ça, il dit le Rav. Michel la Megillah Kshera venimsa besfina, Ova Midbar, Lo Yevarech Birkat Shechrianu bepurim à Soudat Purim. Un homme qui se trouve maintenant dans un bateau. Hein? Dans le désert. Ou dans un désert. Il n'a pas une Megillah Kshera. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va lire la Megillah, qui n'est pas Kshera, mais par contre, quand il va faire la Seouda de Purim, il n'a pas le droit de faire Shechrianu dans la Seouda. Pourquoi? Parce que Chachamim, ils ont institué Shechrianu seulement dans Mikra Megillah, et pas pour la fête de Purim. Mais on peut se rattraper le matin pour le soir. Ça veut dire? On a dit que s'il n'a pas fait, s'il a oublié de faire Shechrianu le soir, pour le matin, il peut faire pour le soir. Pour la Mikra Megillah, sur la Megillah, mais pas sur la Seouda. Tu fais Shechrianu sur la Megillah, pas sur la Seouda. Si le soir il est dans un bateau et le matin il avait envie, il peut faire Shechrianu le matin pour être dans le bateau. Tu peux répéter? Si le soir il n'avait pas de Megillah et le matin il a de Megillah, il peut le rattraper. Oui, mais pas pour la Seouda, pour la Mikra Megillah. Tu veux rendre quitte après tous les mitzvot. Il n'a rien à mettre, tu veux rendre quitte tous les mitzvot. Il n'y a pas de triomphe de faire une bracha sur la Seouda, non? C'est d'accord. Alors maintenant, le Rav, quand il parle, est-ce qu'il peut se rattraper dans d'autres mitzvot? Quand maintenant, le bonhomme, il n'a pas fait Shechrianu pour Sukkot. On doit faire Shechrianu dans le Kiddush. Hein? Premier jour. Et si maintenant il s'est réveillé le lendemain, il n'a pas fait Shechrianu, il fait? Oui. Et si maintenant il a oublié, il ne s'est pas réveillé 3 jours, on verra, Nagid, par exemple, où il a oublié, il peut se rattraper et dire Shechrianu? Oui. C'est la même fête. Oh, est-ce qu'ici oui ou non? Donc non. ça la fête, oui. Seulement parce qu'il reste situé à Chachamim, un homme il se trouve maintenant, il se trouve dans le chouk. Il n'a pas dit Shechrianu pour la fête. Il peut le dire? Oui. Mais ici, il n'a pas le droit de le dire. Il faut peut-être quand même un nouveau fruit ou un nouveau truc pour faire Shechrianu ou... Non, pour son habit. Un habit. Oui, un nouveau truc d'Afka. Si j'ai pas rien du tout, je sais pas. Si j'ai rien. Tu as le droit de faire Shechrianu. Donc quoi tu parles? Stama. Tu ne Je parles pas maintenant d'ici, tu ne peux pas de la de Purim. Dans Purim, si chacun est vraiment en Mikra Megillah, d'accord? Oui. Ça veut dire que mon père n'est pas en temps pour moi. Non. Moi, je dois aller en temps. Et si j'ai pas une Megillah nouvelle. Kshera, tu veux dire. Kshera, ouais. Alors, tu n'as pas le droit de dire Shechrianu. Quoi, il faut chacun avec une Megillah Kshera? Non, mais quand tu vas aller à la bête à Knesset, et le Sibour maintenant il pense à te rendre quitte, toi tu penses à te rendre quitte, et quand lui il va dire Shechrianu, tu réponds Amen. Et si j'ai fait 2 Purim, j'ai fait Shechrianu hier. J'ai fait Shechrianu de Chutz Laïr, que je rentre chez eux. Tu n'as pas le droit de faire Shechrianu. Shechrianu. Sur la saute. Même ça fait que si tu dois refaire les brachot, oui ou non. Tu ne dois pas refaire les brachot. Si tu Ouais, pas Je dit, suis parti de la nuit. Je pensais à ne pas se faire acquitter, je crois, le mieux, non? si, maintenant, Parce qu'il y avait des- je vais répéter le cas. Un homme qui se trouve à Bnei Brak, on parle de Bnei Brak. Ouais, Un homme qui se trouve à Bnei Brak, il fait Purim à Bnei Brak, il va faire Shechrianu là-bas. Maintenant il vient à Jérusalem. Maintenant on parle avec toutes les conditions. Parce qu'après il peut rater Purim là-bas comme il peut rater Purim ici. Il vient, il fait Purim là-bas, il est là-bas avant l'aube de Purim. Avant l'aube. Alors il fait maintenant la nuit, Mikra Megillah, le matin, Mikra Megillah, il fait tous les mitzvot, puis je la manot, et il fait la Seouda. Maintenant il quitte là-bas le soir et il est à Jérusalem l'aube. Avant l'aube, excusez-moi. Okay? Et bien là, il va faire Mikra Megillah et tous les mitzvot, mais Mikra Megillah, il ne va pas faire avec bracha. Il peut se rendre quitte de quelqu'un, que lui qui fait la bracha, et lui il répond Amen, mais lui il ne va pas faire la bracha. Pourquoi? Parce que c'est sa fête s'il doit refaire. C'est Machloket Poskim s'il doit refaire Purim. Parce que d'après certains Poskim, tu es déjà rendu quitte de Purim. Il n'y a pas de Purim, il y a un Purim. Mais il y a des Poskim qui veulent te dire, puisque maintenant tu te trouves à Jérusalem le 15, la nuit, mais là tu as un nouveau Chiyuv. Une nouvelle obligation. D'après ce que dit le Rav, maintenant, pendant la Soudan, on va faire Shechrianu sur la Megillah comme on a fait, ouais. S'il met un nouvel habit, il peut faire Shechrianu, il pense que c'est avec la Megillah. Pour la Souda, il met un nouvel habit. Si tu vas un nouvel habit, tu fais qu'il se rien pour l'habit. Oui, mais c'est surtout pour acquitter la Megillah, il va mettre un nouvel habit, par exemple. C'est un problème.
C'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Dis-moi pourquoi. Parce que quand tu fais maintenant Al-Mikra Megillah, après tu fais Shachanissim Lavoteno, comment tu fais Shiriano là maintenant? Et c'est après les poskim qui disent que c'est un Efsek. Comment tu vas faire Shiriano? Que tu es obligé d'après la bracha, quel Shachanissim Lavoteno, et après tu dis, tu attaques tout de suite la Mikra Megillah. Je vais rejoindre. Comment tu vas faire ça? Ça s'appelle une coupure. Parce que c'est vers la Siatam, tu fais la bracha, et après tout de suite tu fais maintenant Mikra Megillah. Si tu vas faire Shiriano, c'est le même cas dans Pessah. Pessah, il y en a qui veulent faire Shiriano sur l'abdika, mais d'après certains poskim, quand tu fais maintenant l'abdika, tu ne dois pas faire Shiriano. D'après des poskim, ils disent que oui, tu dois faire Shiriano. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu n'as pas le droit de faire quand tu fais la bracha Al-Biur Hametz. Et après, tu vas faire Shiriano. Et après, tu vas commencer à être bodek, faire l'abdika. Pourquoi? D'après certains postes qui te disent que ça s'appelle un F-sec. Parce qu'on ne doit pas faire Shiriano. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait la bracha. On cherche un peu. C'est bon, tu as cherché? Donc, tu as trouvé ou tu n'as pas trouvé, peu importe. Tu as cherché? Donc maintenant, tu peux t'arrêter, faire la bracha Shiriano sur un habit. Et tu rends quitte la mitzvah. Donc, c'est le top à faire ça. Ça, c'est le top à faire. Si t'as pas d'habillé Alors tu fais rien, tu peux chercher. D'accord. Parce que tu es déjà rendu quitte le premier jour. Michel, non, Megillah Kshera, on a dit déjà cela. Il nous dit, Dora, Assour les taber, c'est assour de parler au milieu de Mikra Megillah. Combien de gens je les vois qu'ils se trouvent même au milieu du Kriyat Shema ou au milieu des brachot. Je ne comprends pas. Tu fais les brachot de Kriyat Shema. Et au milieu des brachot de Kriyat Shema, le bonhomme me dit non, mais arrête, qu'est-ce que tu parles? Tu n'as pas le droit de parler. C'est une bracha. C'est comme quelqu'un qui dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Et dis-moi, tu veux me passer ce verre? Shakol Yabit Baro. C'est possible? Ah, il y en a qui c'est une longue bracha. Parce que c'est une longue bracha, ils se permettent. Ah, Avat Olam Avtano. Et au milieu de Avat Olam, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à son copain, passe-moi là-bas le livre. Comment tu peux parler? Ça s'appelle F-sec, c'est une coupure. Comment? faire un signe. Faire un signe. À part Kriyat Shema, tu n'as pas le droit. Kriyat Shema, tu n'as pas le droit de faire un signe. Dans le premier paragraphe. Tu vas dire, on peut faire un signe. Comment? Dans le premier paragraphe, Kriyat Shema, on peut faire, mais dans le deuxième, on peut faire un signe. Non, il faut éviter. Dans tout le Kriyat Shema, tu n'as pas le droit de faire un signe. C'est un des problèmes pourquoi celui-là il a créé le christianisme. Il est devenu qu'est-ce qu'il est devenu? Catholique. Pourquoi? Parce que son rab, la troisième fois quand lui il a voulu faire son rab, et son rab il était au milieu du Kriyat Shema. Si, il mettait les mains comme ça, il voit son rab, mais le Kriyat Shema. Il n'a pas fait Shnia, parce que s'il aurait fait Shnia avec les mains comme ça, il n'aurait rien fait. Mais le problème il est qu'il n'a pas fait comme ça, parce qu'on n'a pas le droit au milieu du Kriyat Shema de faire des gestes. הוא לא ידע שהוא עושה קריאת שמע. Pour cela, il n'a pas pu faire comme ça. Il parlait au milieu. Et lui, il ne savait pas qu'il faisait קריאת שמע. טוב, on continue. אסור לדבר באמצע קריאת המגילה עד לאחר ברכה העונה, jusqu'à la fin de la dernière ברכה. ואם עבר השומע ודיבר דברים אחרים בעוד שהקורא ממשיך בקריאתו לא יצא. Si maintenant le bonhomme, lui, quand lui il a entendu la bracha, et après qu'il lit la lecture de la Mikra Megillah, au milieu de la lecture de Mikra Megillah, il parle, t'as raté des mots, t'es pas rendu quitte, et il y en a des poskim qui disent que tu n'as pas rendu quitte de la Mikra Megillah tout entière. Homme comme femme. Homme comme femme. Homme comme femme. Même s'il dit juste après? S'il se rattrape, c'est bien. C'est C'est à l'argent, mais il mais autant pas qu'il il a arrêté le mot. Ron? Oui, mais s'il a parlé. S'il a parlé, tu as arrêté le mot. Tu n'as pas entendu? Non, mais il a raté le mot, à cause du bruit. Mais il a parlé, c'est comme si c'était. Alors, rattrape-toi vite. Le gars, il doit rattraper? Oui, bien sûr. C'est pas. ויכול לומר כמה תיבות וכדומים מתוך חומש כשאין בידו מגילה כשרה חזקה בו. Et puis tu peux te rattraper.